Alerte Mercato, le football européen est en feu. Manchester United veut tout changer. Le Real verrouille ses cracks. Le PSG se débat avec ses cibles. Et Chelsea tente un coup inattendu. Rumeurs, offres folles, tensions internes. Voici le tour complet des grands clubs européens avec des révélations que vous n'avez pas encore entendues. Bienvenue sur Foot Flash, votre JT Mercato, et c'est parti. Manchester United, la révolution en marche. United frappe enfin. 86 millions € sur la table pour Benjamin Sesko. Le Slovène est séduit, Leipzig temporise, Newcastle s'agace, mais ce transfert pourrait faire une victime. Rasmus Højlund, ciblé par l'AC Milan et d'autres clubs, commence à douter de son avenir. Dans le même temps, Harvey Elliott est aussi dans le viseur mampunien, un joueur créatif, jeune et surtout désireux de jouer plus. Elliott pourrait surprendre tout le monde cet été, Manchester United qui veut redevenir un poids lourd est prêt à tout, même à secouer le vestiaire. Real Madrid en quête de domination, Mbappé attaque sa deuxième saison avec ambition. Numéro 10 sur le dos, il veut enfin soulever la Ligue des Champions. Pendant ce temps, Rodrigo, relégué derrière le duo Mbappé-Vinicius, bloque son transfert vers Tottenham malgré une offre XXL. Gonzalo Garcia, révélation de la Coupe du Monde des clubs, est prolongé et héritera du numéro 9. Hendrik devra attendre et en coulisses, le club prépare un nouveau contrat pour Arda Güler, devenu un cadre technique. Florentino Pérez bâtit un nouveau cycle et tout le monde est sous pression. Manchester City, stabilité et avenir. Tandis que le Real cible Rodri, City lui offre un contrat blindé jusqu'en 2029 avec un salaire quasi équivalent à celui de Haaland. Ruben Dias aussi prolonge, assurant la solidité défensive. Du côté des recrues, Reinders, Cherki, Aït-Nouri, Trafford, Nipan, de jeunes talents pour un City en pleine mutation. Walker, De Bruyne, Perron sont partis. Un cycle se ferme, un autre s'ouvre. Pep Guardiola prépare son dernier acte avec ambition. Chelsea, un été sous tension, le départ de Xavi Simons de Leipzig est imminent. Chelsea est en pôle mais doit d'abord vendre. Guiu, Dewsbury Hall, Nico Jackson sont sur le départ. Les Blues tentent de rééquilibrer un effectif déséquilibré par des achats compulsifs. Le club veut reconstruire autour de jeunes à fort potentiel tout en gardant une ossature anglaise solide. La question reste, peuvent-ils redevenir crédibles en Première Ligue et en Europe ? Newcastle a deux doigts du chaos ou du miracle, 90e € pour Šeško, mais le joueur penche pour United. L'option Alexander Isak à Liverpool pourrait relancer tout. Si Isak part, les Magpies iront tout droit sur Oli Watkins, Johan Wissa ou Ramos. La blessure de Joe Willock pousse le club à recruter vite au milieu. En défense, Malik Thiaw et Marc Guéhi sont ciblés. Newcastle veut un mercato bouclé avant la reprise de la Ligue des Champions. Liverpool, changé sans tout casser, Elliott pourrait partir, Leipzig est chaud, Liverpool hésite. En cas de départ, les Reds veulent Xavi Simons ou un ailier explosif. Le club suit aussi Giovanni León, pépite défensive de Parme, en concurrence avec la Juve et l'Inter. Enfin, Isak est ciblé si Darwin Núñez quitte le navire. Arne Slot version 2025 veut un effectif plus souple, plus rapide, plus moderne. Barcelone, Flick impose sa loi, Gavi c'est le métronome de Flick, devant De Jong, titulaire indiscutable. Ter Stegen en conflit avec la direction médicale, refuse de signer un rapport post-opération. Tension à venir, Jules Koundé va prolonger jusqu'en 2030, mais le Barça est bloqué par le fair-play financier, les recrues doivent attendre. Arsenal, sous pression, le départ de Thomas Partey pour Villarreal est acté. Les Gunners, critiqués pour leur gestion de l'affaire judiciaire, cherchent un remplaçant mais peinent à conclure. Le mercato est discret, trop discret. Mikel Arteta reste confiant mais les fans grondent. Atlético Madrid, objectif attaque, le club veut signer Giacomo Raspadori, offre de 25 millions € en cours. Si ça échoue, plan B, Roberto Piccoli. Simeone veut un profil explosif et polyvalent pour relancer l'attaque. PSG, contradiction et chaos interne, Zabarni et Chevalier sont d'accord, mais les clubs bloquent. Paris refuse de payer, Luis Enrique veut les deux pour la Supercoupe d'Europe. 9 joueurs sur le départ, Kimpembe, Donnarumma, Canguilhi, Asensio, Mukiele, Soler. Luis Enrique est prolongé jusqu'en 2027, mais il faut des résultats tout de suite. OM solide et ambitieux, Mason Greenwood reste malgré les offres d'Arabie. Il pourrait même représenter la Jamaïque en septembre. Timothy Weah a signé en prêt payant avec option d'achat obligatoire. Le club suit Segrova Losk et Aurélie Brighton. Marseille vise les quarts d'Europa League.
Projet relancé, le club officialise Tyler Morton, milieu de Liverpool, un profil complet pour accompagner Cacré et Cherki. Le projet lyonnais désormais ambitieux séduit à nouveau. Vente record, Evan Guessant part à Aston Villa pour 35 millions d'euros. Nice va réinvestir dans un défenseur central et un ailier rapide. Quel été de folie! Des clubs sous pression, des joueurs indécis, des tensions financières et des coups de théâtre à venir. Qui sortira gagnant de ce mercato? Réponse dans les prochains jours. C'était Foot Flash, votre journal mercato. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. À demain pour de nouvelles bombes du marché des transferts.